Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est New Hope ou Océane, comme vous voulez, New aussi, trop de surnoms. Je commence cette vidéo debout alors que je fais jamais de vidéo debout parce que je suis allée chercher à boire parce que c'est la troisième vidéo que je tourne d'affilée et j'ai plus de voix en fait. Aujourd'hui, rien à voir avec un vlog, même si on pourrait le croire. Rien à voir avec le piano, même si on pourrait le croire. Aujourd'hui, on parle de bullet journal. Alors, soit vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes intéressé par le bullet journal, vous savez ce que c'est, soit vous ne savez pas ce que c'est. Dans tous les cas, vous êtes le bienvenu. Le bullet journal est un journal d'organisation, on va dire, qui sert à organiser sa vie. C'est en gros un journal intime créatif. Et j'ai décidé pour 2026 d'en commencer un nouveau. J'avais commencé il y a quelques années un bullet journal, mais j'ai jamais réussi à m'y tenir. Et aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, un peu plus de... j'ai pas le mot, on va tenir un bullet journal qui est assez fin. J'ai très peur qu'il me fasse pas l'année, mais it's okay. Il est très joli. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes premières pages, les expliquer un petit peu. Et pas maintenant, parce qu'on est en début de mois, c'est-à-dire le premier, plus tard, vers fin janvier, donc on fera le mois de février et ça va être très cool. Je vais voir l'évolution et c'est justement ça le but. Tout de suite maintenant, on oublie ma tête et on voit du coup les premières pages de ce bullet journal. Qui dit journal créatif dit thème un peu qui va suivre tout le journal ou alors des thèmes assez différents, ça dépend le point de vue de chacun. Pour moi, il fallait que ça soit quand même quelque chose d'assez rapide à exécuter et que ça soit simple. Mon plus gros problème, c'est de chercher la perfection et le détail dans tout ce que je fais, ce qui fait que ça me prend beaucoup de temps. Et avec ce journal, je voulais vraiment la simplicité et vraiment ce côté statistique et témoignage de mon quotidien plutôt que le joli et le détail. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de réfléchir à comment serait mon journal, sur quel thème j'allais partir. Est-ce que j'allais partir sur un thème différent à chaque fois ou autre chose? Je suis partie du coup sur le thème d'un peu décor fabriqué, dans le sens où je fais des dessins assez simples et rapides, par exemple des nuages, des soleils, des étoiles, et je leur fais mettre un fil. Et de cette manière, ça montre un peu ce côté artisanal et décor fabriqué main sur du papier. Alors que c'est juste dessiné. Et j'aimais bien ce concept-là. Ensuite, j'ai testé différentes couleurs pour voir dans quelle tonalité j'allais mettre mon carnet. Donc pour les premières pages qui vont être là dans toute l'année et qui vont se remplir au cours de l'année, j'ai choisi quand même des tons qui allaient revenir plusieurs fois dans le carnet. Et ensuite, pour le mois de janvier, je suis partie sur deux couleurs complémentaires, le bleu et un jaune orangé. Et je me suis découvert un amour pour ce duo de couleurs d'ailleurs. Donc j'ai bien kiffé ce mois de janvier. Ma page de garde, je l'aime pas vraiment, honnêtement. Je la trouve un peu... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange avec elle. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a plein d'imperfections dans mon carnet que je meurs d'envie de modifier, mais c'est pas le but. Après un mois à faire mon bullet journal, j'ai pu noter quelques petits trucs pour m'améliorer au mois de février et le reste du temps. Déjà, j'ai noté que, encore une fois, je m'étais mis trop de choses pendant les semaines. J'avais pas prévu d'être aussi occupée et d'aller parfois mal durant mes semaines. Du coup, il s'avère que j'ai pas du tout rempli ma liste de choses à faire par semaine que je m'étais faite. Au début, ça avançait bien et j'étais assez confiante. Et en fait, il s'est passé certaines choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu perpétuer ces objectifs-là. Donc pour le mois de février, déjà, je m'en mets moins par semaine et j'essaye d'être réaliste. Et si c'est encore trop, je baisserai encore. Ensuite, j'ai noté que j'étais quand même assez
pessimiste malgré tout. Et donc, pour le mois de février, j'ai rajouté des pages. Je m'oblige à marquer mes réussites du mois et avoir une pensée positive par jour. D'une manière à ne pas voir que la négativité, même si ma journée se passe mal. Pour le mois de février, je suis allée un peu dans le cliché en choisissant des tonalités violettes et roses pour la Saint-Valentin. C'est cliché, mais c'est pas grave parce que au lieu de faire des cœurs, j'ai fait des fleurs parce que on aime les fleurs. Ok, donc le journal pour ceux et celles à qui ça intéresse, je l'ai acheté sur Amazon. Ok, le réglage est bon. Ok. Donc on commence l'année avec une petite page de garde que je n'aime pas. J'aime beaucoup c'est le fait que on dirait qu'on a accroché les nuages comme si c'était fait main. Et ça je vais le garder un peu tout au long du truc. Mais le rose je n'aime pas, je le trouve un peu trop fluo. Donc c'est le seul aspect que j'aime pas dans cette page de garde. Et le 2026, pourtant j'ai réfléchi à la typo, mais je n'aime pas. Voilà. Ensuite, nous avons le cadrage est... Enfin, le zoom est pas bon. Ouais, mais là, c'est trop, en fait. T'es drama queen, la caméra. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est un year in pixel. Le principe, avoir une case pour chaque jour de l'année et une petite case comptant. Ça va. Ça passe. Ça va pas. Au secours. Voilà. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rempli, mais ça va se remplir petit à petit. Et ça permet aussi de dédramatiser sur son état mental, voir comment ça va. Parce que parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, mais en fait, quand on prend du recul, et ben en fait, ça va. Et d'autres fois, on se rend compte qu'en fait, ça va pas du tout. Et ça peut être le déclencheur de, par exemple, aller voir un psy ou parler à quelqu'un, etc. Ensuite, nous avons 2 trackers, le période tracker qui intéressera plus les femmes que les hommes et le book tracker. Ici c'est pour voir mon cycle, juste. Il n'y a rien d'autre à dire, voilà. J'aime bien la présentation de cette page, je la trouve jolie. Et ici book tracker, c'est voir, j'ai pas enlevé, attendez. Voilà. C'est tout simplement pour voir le nombre de pages que je lis. Et quand ça sera blanc, c'est que j'aurai pas lu. C'est aussi pour motiver à la lecture. Ici, le social media. Là, j'ai rentré les données tout à l'heure. C'est tout simplement mon nombre d'abonnés sur les réseaux. Et l'objectif, ça serait d'augmenter, idéalement. Ici, je pense que la plupart seront floutés. Ce sont mes goals. Niveau de mes études, ça, j'ai pas besoin de le... Projet professionnel, je vais le flouter parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise. Et réseaux sociaux, ça c'est le même que l'année dernière. Parce que j'ai pas atteint les 500 en fait. Je pensais que ça allait augmenter vu comment j'ai gagné des abonnés au début. Mais en fait, je pense que j'ai pas fait assez de vidéos pour augmenter. Et là, je suis bien motivée. Même si je suis moins à l'aise sur TikTok, on va se motiver. Ici, je suis motivée et ici, je suis motivée. On va y arriver. Ici, pareil, c'est pour mes projets personnels, le goal process avec des to-do list en gros et des trackers parce que... des diagrammes parce que j'aime bien les diagrammes. Ici, on commence avec janvier, ma page préférée avec en gros une page avec le mois, un petit calendrier, les objectifs du mois. Et l'usage du téléphone, c'est un truc que je fais beaucoup trop. C'est l'usage du téléphone, ouais. Donc voir combien de temps je passe. En gros, là, je me suis un peu chiée. Je savais pas comment le présenter. Il y a 5 jetons. Et il y a 5 points normalement. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. Faut partir de là. Et après, il y a. Et en gros, c'est juste pour faire des petits graphiques pour voir si je passe beaucoup de temps sur le téléphone, etc. Ici, pareil, c'est des trackers. J'aime bien les trackers.
où là c'est mon sleep et mood tracker. Donc c'est le temps que j'ai dormi. Par exemple là cette nuit je me suis couchée à 3h. Nouvel an ça va. Et je me suis réveillée à 10h. Et ça va faire des petites barres. Et là c'est mon mood. Donc par rapport au hier. Et que je voulais tracer par rapport à mon temps de sommeil pour voir si c'était lié. Et du coup, bam bam, c'est les mêmes que tout à l'heure. Et comme ça, un point là, un point là, un point là, et ça va faire tout. Et là, pareil, par exemple, aujourd'hui, j'ai joué. J'ai perdu d'ailleurs sur DBD. Et voir qu'est-ce que je fais par jour. Est-ce que je devrais faire plus ça? Est-ce que je devrais faire plus ça? Etc. Ensuite, les book reviews. Donc, le livre. Et ce que j'en ai pensé, qui servira pour mes vidéos et aussi pour me souvenir de ce que j'ai lu, etc. Ici, les idées réseau, donc les trucs que je veux filmer. Là, c'est principalement YouTube. Quand la vidéo sortira, du coup, normalement, ça sera sorti. Ça aussi. Ça aussi. Ça, j'aurais flouté, je pense, au cas où. Ça, c'est ce que je suis en train de tourner. Ça, et ces deux-là, j'espère pouvoir les faire. Ça, c'est l'avancée de mon projet de potion. Putain, j'en ai fait beaucoup de pages en fait. J'avais oublié. Ici, c'est vraiment la page sérieux. Que je trouve trop belle. D'ailleurs, j'adore le code couleur jaune et bleu. Incroyable. Ici, c'est les to-do list, les motivations, les choses à faire par semaine. Là, il y en a 2, mais là, voilà. Pour vraiment avancer dans mes projets, qui est relié à mes résolutions. Si vous voulez voir la vidéo. Pour vraiment me motiver à avancer sur mes projets personnels. C'est vraiment une liste, je veux m'y tenir et je vais tout faire pour m'y tenir. Ici, c'est par rapport à mon école d'art, j'ai regardé sur mon hyper planning. Et là, c'est tous les cours que je vais avoir. Là, c'est les petites particularités. Début WSP, 4 jours de week-end. Là, je commence que l'après-midi. Là, je rentre tard. Là, je suis libre à midi. Là, j'ai un rendez-vous, etc. Là, c'est les consignes. C'est des petits mots genre Océane, bouge-toi le cul, tu vois. Et là, c'est les devoirs que j'aurai, donc je les noterai ici. Et ici, c'est la partie plus journal intime. Donc, je vais écrire tous les jours un peu ce que j'ai fait dans la journée et comment je me sens. Et normalement, ça va les remplir. J'espère que ça remplira pas trop parce que sinon, ça va pas me faire l'année. Et donc, voilà pour le moment où on en est pendant ce 1er janvier. Nous sommes donc actuellement le 9 février et voici du coup ma petite avancée. Vous avez pu voir en début de vidéo l'avancée de mon bullet journal. Donc voilà, ça a pas mal évolué, etc. J'ai pu reporter les statistiques des réseaux sociaux. Pareillement pour les livres, les réseaux, etc. Et donc pour ce qui nous intéresse, voilà, on a les réussites. Et donc février, donc je vous montre un peu de loin mais it's ok. Donc on repart sur la même DA que pour... Non, c'est où? C'est là. Que pour le mois de janvier, donc avec la présentation de la première page avec le calendrier avec les dates d'anniversaire, les goals et le fun usage. Et ici des trackers donc d'habitude et le sommeil plus le mood. Donc juste ici. Ensuite on repasse avec le book and review. Donc j'ai remis ces deux mangas parce que je suis en train de les relire mais j'ai imprimé que les tomes 1 et pareil pour celui-ci. Et dans mes goals j'aimerais bien lire un roman. Pour mon goal du mois de janvier, j'avais marqué 2 romans et je viens de finir le 2e roman. Donc ce que je fais en fait quand je complète des goals avec un peu de retard, je vais les faire dans une autre couleur. Pour marquer que oui je l'ai fait, mais pas en même temps, mais quand même je l'ai fait. Donc voilà. Après on a toujours les idées réseaux sociaux, YouTube, Insta et TikTok. Et ici la page potion. Ensuite, pareil, les to-do list et mon emploi du temps du mois.
Ici, c'est la pensée positive. Donc, j'essaye chaque jour de retenir le truc qui me fait que je ne pense pas qu'au négatif. Et ensuite, je ne peux pas vous montrer parce que c'est le journal intime. Donc voilà, je suis assez contente parce que même si j'ai parfois quelques jours de décalage, dans le sens où parfois je remplis le 7 et 8 février, 2 jours en retard, mais c'est pas si grave que ça. Pour l'instant, je m'y tiens vraiment bien et j'avoue, c'est assez satisfaisant. Est-ce que ça me fait du bien? Je sais pas encore, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Le dernier petit mot de cette vidéo, c'était juste pour vous dire que si jamais vous voulez commencer un bullet journal en cours d'année, c'est totalement possible. C'est une autre organisation, mais cela ne veut pas dire qu'on doit attendre le 1er janvier à chaque fois pour en faire. Sinon, c'est déjà hyper contraignant. Et l'objectif, c'est d'aller mieux, de s'organiser. Donc, le faire en cours de route, en cours d'année, c'est pas grave. L'important, c'est la prise de décision et la volonté de se sortir de là où on est si la situation ne nous plaît pas pleinement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu de retard, je me suis retardée par rapport à mes plannings parce que ces derniers jours ça va pas trop, mais on va réussir à se recalibrer. Voilà, je vous souhaite une belle vie, une belle journée, une belle soirée et potentiellement à bientôt. Au revoir.